Introduction. Pour vous, en exclusivité sur ma chaîne, un petit résumé de chaque jeu Dragon Quest sorti en France. Bref, go, partez. Dragon Quest 1. L'original, celui par lequel tout a commencé, non seulement la saga, mais le genre JRPG. Une histoire de fantasy très classique et complètement open world, ce qui est paradoxalement devenu à la mode aujourd'hui. Dragon Quest 2. Le même en plus grand, en plus guidé par l'histoire et plus permissif par le gameplay. Les derniers chapitres n'ont pas été playtestés par manque de temps, et c'est miraculeux qu'on se retrouve avec quelque chose d'un peu dur mais qui tient debout et pas avec Oshiro Miruhito. Dragon Quest 3. La base des Dragon Quest modernes avec l'apparition d'évocations personnalisables et une aventure parmi des pays très divers. Un grand classique. Dragon Quest 4. Le jeu prend bien tout son temps pour présenter ses personnages et en profite pour explorer des choses différentes niveau gameplay, et quand tout ce petit monde se réunit, c'est d'autant plus génial. Dragon Quest V. Une aventure sur 3 générations avec des personnages féminins traités comme des trophées littéralement interchangeables, dont l'importance se limite à quelques dialogues et une couleur de cheveux différente. Ceci dit, il est très apprécié. Dragon Quest VI. Beaucoup d'exploration en perspective avec plusieurs maps, peut-être un peu difficile à suivre au niveau de l'histoire, mais rien de trop sorcier. Une leçon à retenir, si vous n'avez pas encore les graines, mentez. Le moment venu, vous saurez. Dragon Quest VII. Une longue épopée qui se joue comme un vieux dessin animé d'aventure avec sa structure épisodique explorant plusieurs genres et des surprises émotionnelles en perspective. C'est un jeu avec lequel il faut prendre son temps et se laisser faire. Dragon Quest VIII. Une bonne porte d'entrée pour la franchise, heureusement et malheureusement très vanilla. Une bonne exploration du thème de l'échec et quelques moments super émouvants gravés dans ma mémoire, mais globalement des personnages assez plats. Ça reste un jeu de bonne qualité. Dragon Quest IX. Un opus qui tranche avec le reste de la franchise pour ses personnages customisables et son emphase sur le multijoueur. La personnalisation est assez géniale et l'histoire offre des personnages secondaires marquants et une relecture très intéressante des mythes abrahamiques. Le post-game se paie un petit côté roguelite et le jeu contient aussi la meilleure musique de toute la saga. Dragon Quest XI. Une épopée magnifique avec des personnages incroyables, même si les filles sont encore une fois les plus maltraitées. L'histoire se pète peut-être un peu la gueule sur la fin, selon les goûts de chacun, mais il faut pas que ça fasse oublier l'aventure jusqu'à ce point, qui est l'une des meilleures que le genre ait à offrir, en plus d'être visuellement splendide. Dragon Quest Monster Joker. Un Pokémon-like intéressant dans ses mécanismes, qui renouvelle un peu le fun. Par contre, la téléportation est limitée et le héros court comme s'il faisait sciemment du surplace. Si vous avez un code de triche pour le faire accélérer un peu le Saigo, vous aimerez mieux, je pense. Dragon Quest Monsters Joker 2. Règle les problèmes de déplacement de son prédécesseur avec une toute nouvelle histoire et pas mal d'ajouts. Ne vous arrêtez pas quand vous pensez avoir atteint la fin parce qu'il y en a genre 4 ou 5 à la suite. Dragon Quest Builders. Une aventure courte, découpée en chapitres très rejouables, avec des mécaniques à la Minecraft mais plus axées sur la décoration. L'histoire est une fin alternative de 1 et a ses moments de grâce, loin d'être seulement un prétexte. Dragon Quest Builders 2. Probablement le meilleur opus de toute cette vidéo, avec une histoire cette fois très longue et superbement structurée, toujours mêlée à son gameplay, avec encore plus de matériaux et de possibilités que le jeu précédent. Un petit côté Animal Crossing pour faire bonne mesure. On penserait pas que des personnages chibi à l'animation limitée donneraient des coups de poing émotionnels comme ça, mais si. Basé sur Dragon Quest 2, ce jeu le rend rétroactivement plus appréciable, ce qui est toujours sympa. Dragon Quest Heroes. Un meilleur Dynasty Warriors que les Dynasty Warriors de ces dernières années, le jeu est un musso joli qui se joue bien. Aurora est une perle, et les personnages issus des différents Dragon Quest sont excellemment campés. Un peu trop de missions d'escorte, mais rien d'insurmontable. Dragon Quest Heroes 2. Plus proche des jeux principaux par son emphase sur l'exploration de zones libres, les 2 personnages titres sont moins intéressants, mais le reste compense largement. Les styles de combat sont variés, et l'ajout de vocation permet un peu de personnalisation. Dragon Quest Swords. Sortez vos Wiimotes, c'est le temps de bouger les bras. Le système de ciblage est un peu lourd comparé à un mouvement libre comme Wii Sport Resort, mais il y a beaucoup de travail sur les réflexes et le fait de devoir frapper au bon moment. Le jeu est court, mais le post-game est pas mal difficile pour ceux qui aiment. En plus, la musique est presque entièrement inédite. Dragon Quest Treasures.
Un petit miracle que ce jeu qui ne partait que d'un concept art et a changé de direction en cours d'un développement de l'enfer de plusieurs années soit sorti. Ceci dit, il y a des miracles dont on se passerait. Les personnages n'ont rien du charme de leurs homologues de 11 et interagissent à peine, et le fait que tout ça se veuille canon même si c'est chronologiquement impossible, est une insulte à un bien meilleur jeu. À part ça, la boucle de gameplay est addictive et le jeu tient malgré tout à peu près debout. Dragon Quest of the Stars. Un opus mobile malheureusement gacha avec une histoire dingue qui part dans des directions étonnantes quand le méchant seigneur du mal fait place à un gouvernement de l'espace tyrannique. Pendant ce temps-là, nous, dans la défunte version occidentale, on était encore coincés au début à traverser un continent pour qu'un gamin qui a bouffé un fruit pas bon arrête de dire plop plop plop. Dragon Quest The Adventure of Dai, A Hero's Bones. Dragon Quest Tact. Gacha aussi, mais un jeu qui met en scène une relation BDSM limite explicite entre un boss de DQ10 et un petit mob random ne peut pas être tout à fait mauvais. Dragon Quest Wars. Un petit logiciel DSiWare qui ressemble plus ou moins à un jeu de plateau avec un bon tutoriel qui donne des tactiques, probablement plus fun à plusieurs ceci dit. Course à la fortune. Un mélange d'EQ et Mario pour un genre de Monopoly, c'est une bonne idée, mais les parties sont un chouïa longues et y a pas mal de RNG. Dragon Quest The Adventure of Dai Infinity Strash. Pas encore arrivé. PlayAsia c'est long. Dragon Quest Slime Mori Mori 2. Un excellent concentré de fun sans prétention, très sympa à faire 100%, visuellement et auditivement adorable. Torneko no Daibokan 2, Fushigi no Dungeon. Vous voyez les défis super durs et frustrants en post-game dans les Pokémon Donjon Mystère où vous commencez les donjons au niveau 1 en solo sans pouvoir amener d'objets et où la prière pour avoir une bonne RNG est nécessaire. Bah là c'est tout le jeu. L'histoire est peut-être un peu condensée pour la démo, mais Psaro est un con, Rose a l'air authentiquement folle, et le dressage et synthèse des monstres est très addictif. Hyper hâte, mais je dirais pas non à une petite refonte graphique parce que... Voilà, vidéo finie. Commentaires, pouce bleu, tout ça. A plus. Hyper hâte, mais je dirais pas non à une petite refonte graphique. Merde, ma cuillère est tombée.